Bonjour à tous, bienvenue pour le bilan de la journée de ce jeudi 23 novembre. Alors un petit top flop aujourd'hui, c'était le férié au niveau des indices américains, donc il y a juste eu les indices européens qui ont tourné. Donc voilà, analyse du CAC 40 du coup. On n'a pas trop bougé, on est toujours sur cette zone de résistance, hein, l'ancien triangle symétrique ici qu'on avait cassé par le bas. On revient tester cette zone, l'ancienne zone de support qui est maintenant résistance. Donc voilà, si jamais on casse cette zone, je pense qu'on ira rejoindre les plus hauts. Voilà, les plus hauts qui sont sur ces niveaux-là. Pareil pour le DAX, il me semble. Le DAX, c'est même un peu plus clair sur le DAX. On s'est extrait d'une zone dure ici. On arrive sur une nouvelle zone de résistance sur laquelle on est venu buter ici. En tant que résistance déjà. Donc voilà, je la vois bien retracer le DAX pour venir jusqu'ici, faire une épaule, tête-épaule ici, épaule, tête, épaule inversée pour repartir vers le haut. On va suivre ça du coup sur le DAX. Alors du coup, on passe avec la perf d'hier sur les indices. Alors il me semble que c'est Veolia. Oui, c'est Veolia. Alors Veolia, elle est intéressante cette action parce que on avait cassé ici en daily, hein, je parle. En daily, on avait une épaule, tête, épaule, un peu de biais comme ça qui était très propre, vraiment très propre. On l'a cassé par le bas. On a rempli parfaitement l'objectif comme vous pouvez le voir. On était entré en position ici parce que ça concordait également à cette zone de support ici en hebdo, hein, qui venait nous faire une épaule, tête, épaule. Et comme on le voit ici, alors on est bien embarqué dans le trend, on a mis notre stop loss juste en dessous du R2. On continue à grimper sur Veolia. Par contre, là, on arrive vraiment sur une zone dure qui est à la fois l'ancienne, l'ancien support de cette épaule, tête, épaule en daily ici. Et on arrive juste, alors on va le voir, je vais vous le tracer. On a un peu dépassé la zone, mais c'est standard, hein. On a un peu dépassé la zone de la première épaule, c'est ce qui arrive 50% du temps de toute manière. Donc voilà, et là on est quand même sur une zone encore qui reste dure pour une éventuelle future épaule, tête, épaule, qui nous ferait repartir sur le bas pour Veolia. Mais voilà, ici méfiance parce qu'on a une double résistance du coup. Donc c'est possible qu'on vienne corriger Veolia. Alors on n'est pas obligé de repartir directement vers le bas et casser les plus bas, hein, mais on peut déjà corriger jusque dans cette zone-là ou dans ces zones-là. Donc voilà, ça corrobore un peu avec ce qu'on voit sur les indices européens. Donc on va suivre ça. On va suivre ça sur Veolia qui est très intéressante et surtout qui est très propre. Alors le flop d'hier, Carrefour, alors c'est un flop ici, on est rentré en position sur le pullback ici. Alors on voit qu'on a un triangle ascendant en hebdo qui est bien respecté, on l'a cassé par le bas, on est venu faire un throwback ici sur cette zone ici, et en plus de ça, ici c'est aussi peut-être une future épaule, tête, épaule. Voilà, si c'est le cas, notre trade est pas très bon. Enfin, on repartira vers le haut et on se fera sortir. On voit qu'on a du mal à casser par le bas, pour aller remplir les objectifs du triangle, de ce triangle ascendant. Les objectifs qui sont au 14,59, qui sont autour du R4. On a du mal à repartir vers le bas, on repart vers le haut. Donc à voir comment on réagit. Peut-être qu'on va revenir de nouveau tester cette zone de support ici, ce qui nous fera sortir de notre trade. Dans tous les cas, on surveillera encore cette action pour un éventuel retournement parce qu'on est quand même sur une zone assez dure. Donc voilà. Mais pour le moment, c'est vrai que c'est un échec Carrefour. On n'est pas encore sorti, mais c'est mal parti. Donc on va suivre ça. Le short de demain, pardon. Le short de demain. Sur les actions européennes. Alors je l'ai pas pris parce que je suis en position en longue dessus depuis un petit moment. C'est Bouygues, je vous en ai parlé il y a pas longtemps. On est toujours dans cet élargissement haussier, voilà, mais là, on voit que la tendance s'essouffle un petit peu, et ici on arrive sur la résistance de l'élargissement haussier, hein, du potentiel élargissement haussier. Après si on casse par le haut, ce sera plus un élargissement haussier, hein, ce sera des plus hauts historiques. Donc là on fera un suivi de tendance standard, mais voilà, et ici, il y a un retournement. Alors, je vais vous le mettre en 1 heure. Donc, pour ceux qui sont intéressés éventuellement pour prendre un spot à la baisse en trade, voilà, il y a un beau retournement en 1 heure sur Bouygues.
Donc il y a quelque chose à faire. Il y a quelque chose à faire, sachant que ce retournement pourrait nous mener de nouveau sur les plus bas ici, voire peut-être même avant ça combler du moins ce gap ici qui va jouer le rôle de support futur. Donc voilà, ça peut être un. Alors je l'ai pas tracé, hein, je vais le tracer avec vous éventuellement pour ce short. Je le prends pas parce que j'aime pas prendre des shorts sur des longues sur lesquelles je suis déjà investi. J'aime pas ça, donc je vous avoue, je suis pas à l'aise avec ça. Donc je le fais pas, mais du coup si on comble partiellement le gap, on arrivera autour des R3. Donc ça peut être quand même un short intéressant. Donc voilà. Et puis en bonus, du coup, je vous ai mis un short pour aujourd'hui sur le marché européen HUBG, sur le marché américain, pardon, qui reprend aujourd'hui. Voilà, on a un beau triangle symétrique ici, on l'a cassé par le bas et on vient faire un beau pullback, voilà, et ici on a un retournement, donc si jamais on est déclenché par le bas, on a vraiment des beaux objectifs, hein. On a des objectifs qui sont assez impressionnants, je vais vous les calculer à la louche à peu près, ça devrait être par là, hop là, comme ça, donc les objectifs qui seront autour des 48, voilà, qui nous mènerait autour des R9, donc un short très intéressant. Il y a beaucoup de shorts de dispo en ce moment sur les marchés, hein, que ce soit les marchés européens ou les marchés américains. Peu de longues, parce qu'on grimpe encore une fois depuis maintenant bientôt un mois. Donc voilà, on attend une correction, on attend cette correction qui va faire souffrir quelques actions, mais qui va nous permettre ensuite d'avoir beaucoup d'opportunités nouvelles de longues et d'avoir, d'après moi, un rush en cette fin d'année, un rush aussi éventuellement pour un futur bull run sur les indices. Voilà, et c'est tout pour aujourd'hui. Du coup, on se retrouve demain matin pour le bilan de la journée du jour avec la reprise des indices américains. Bonne journée à tous, à demain.